Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Divination, magie, sorcellerie, voyance, et j'en passe. Que penser de toutes ces techniques? Ces techniques qu'on appelle d'ésotérisme. Force est de constater qu'elles font leur retour en ce moment, dans notre époque qui s'éloigne de la foi. Peut-être que vous êtes concerné, que vous-même vous avez recours à des voyants, parfois depuis des années, régulièrement. Ou alors que vous pratiquez du spiritisme ou du tarot pour connaître l'avenir, pour sonder les esprits, pour dialoguer avec des morts que vous avez connus, ou pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, figurez-vous que déjà, d'où viennent ces choses-là? Elles viennent du manque de foi. Lorsqu'on n'a plus de Dieu, lorsque l'homme, l'être humain, s'éloigne de la foi en notre Dieu réel et unique, eh bien, il se cherche un Dieu ailleurs. Parce que le sens qu'on appelle religieux est naturel à l'homme, c'est inné. Et tout être humain, qu'il ait grandi dans une culture catholique ou pas, ou musulmane ou athée, qu'on lui ait parlé de Dieu ou non, a cette soif de religion, de lien à une vie transcendante, à une vie spirituelle. Or, si on ne pose pas le bon cadre de la religion sur cette, ce besoin inné, eh bien, l'homme peut partir un peu n'importe où. Voilà. C'est comme un arbre qu'on laisse pousser sans tuteur, qui peut dévier. Alors, pour savoir ce qu'en dit l'Église, je lis le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2115-2116, et même la suite, 2117. Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Ça existe. Voilà. La plupart de ceux qui vont chez le voyant, pratiquent les choses dont j'ai parlé, veulent contrôler souvent l'avenir. L'avenir soit des autres, soit le leur, savoir ce qui va se passer à l'avance. Eh bien, Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la providence. La providence, c'est-à-dire la chance que Dieu nous donne dans la vie. Pour ce qui concerne le futur. Et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler, entre guillemets, l'avenir. En réalité, je m'arrête là-dessus, lorsque vous allez voir un voyant, vous allez entendre des paroles qui correspondent à votre vie réelle. Il va vous dire, tiens, à tel âge, vous avez fait ça. Vous venez d'une famille où il y a eu ci, il y a eu ça. Votre père a tel prénom, il a un bras handicapé, il a ci, il a ça. Voilà. Et ils vont vous dire des choses vraies. Est-ce que ça signifie pour autant que ce qu'ils vont vous dire juste après sur l'avenir est vrai? Eh bien, pas forcément. Même non. Ces gens, s'ils n'agissent pas ouvertement au nom de Jésus et de Dieu, ils agissent au nom du démon. C'est le démon, en fait, c'est le diable, qui leur donne ce pouvoir, qui vient leur dire les choses. Et le diable, il n'a pas accès au futur. Il ne sait pas ce qui vous arrivera, ce qui m'arrivera, parce qu'il est coupé de Dieu et du plan total de l'humanité. Par contre, le diable, il n'y a pas de fin à son existence. Et surtout, il n'y a pas de début. Ah, si, il y a un début. Il était créé. Mais il, il est apparu avant l'homme. Donc, les démons et le diable ont vu toutes, tous les êtres humains, toutes les âmes humaines traverser l'histoire, le monde. Et donc, ils connaissent les histoires des hommes. Et lorsque des gens invoquent des esprits, eh bien, le démon peut leur dire ce qu'a fait cette personne dans sa vie, en se faisant passer pour cette personne. Donc quand vous allez voir un voyant et que le voyant vous dit
Ah ben, je sais que ce matin, en vous brossant les dents, vous avez fait saigner telle gencive. Ou il y a 5 ans, vous avez revu Chantal, votre amie d'enfance. Mais en fait, c'est le démon qui vient le dire. Parce que le démon, il a vu ça dans votre vie. Il nous piège comme ça. Il se fait aussi passer pour un mort qu'on a connu nous dans notre vie, dans ces moments qu'on appelle de d'évocation des morts, de spiritisme. Voilà pourquoi le catéchisme dit que ces pratiques sont supposées à tort dévoiler l'avenir. Ce qui est dit sur l'avenir, le démon essaye de deviner. C'est un mathématicien, le démon. Hein. Il a une intelligence logique mathématique. Donc il essaye de prévoir selon les circonstances de votre vie au moment où vous rencontrez le voyant ou je ne sais quoi. Mais en fait, il n'a aucune connaissance de rien du tout sur l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, ou chiromancie, je ne sais pas comment on dit, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. En fait, c'est une soif de pouvoir qui guette beaucoup d'hommes. Une soif de comprendre et de contrôler du coup, à la fois le temps et l'espace. C'est une volonté de se concilier les puissances cachées, donc c'est-à-dire les puissances spirituelles. Elles sont, ces techniques-là, en contradiction totale avec l'honneur et le respect, mêlées de crainte aimante que nous devons à Dieu seul, puisque la vie appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créée et elle est dans sa main. Donc chercher nous-mêmes à contrôler ce qui se passe hors Dieu, c'est lui manquer de respect, complètement. C'est lui retirer sa place de chef. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service. On ne domestique rien du tout. Hein. Les puissances occultes, ce sont elles qui peuvent vous posséder, c'est pas l'inverse. Par lesquelles on prétend obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé. Parce que parfois, c'est pour un pseudo-bien, ça paraît quelque chose de gentil. Sont gravement contraires à la vertu de religion. Parce que la religion, c'est l'abandon à la providence, la confiance. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui, et pas pour une bonne raison comme procurer la santé. Ou qu'elles recourent à l'intervention des démons. Et là, on parle de la sorcellerie, ce qu'on appelle la magie noire, mais toute magie est mauvaise, magie noire ou magie blanche. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi, l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Parce que c'est évidemment souvent le cas dans ces histoires-là. Faites attention, mes amis, que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et vous permette de discerner dans le monde troublé dans lequel nous vivons euh, ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Et surtout qu'il vous permette de vous garder de toutes ces choses ésotériques, mauvaises, ces sorcelleries, ces pièges du démon. Salut à vous les amis, à bientôt.